Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Pour parler des relations entre voisins dans les écoquartiers, je reçois aujourd'hui Clichy-Batignolles de Paris, en France, Faba de Bienne et Aikenote de Gland en Suisse. Bienvenue. Bonjour Ecotopie. Les écoquartiers accueillent des habitants d'horizons et de sensibilités très différents qui doivent apprendre à vivre ensemble. Aikenote, comment avez-vous mis en place la vie de quartier? Pour la gestion quotidienne, nous disposons d'un centre de service. Son facilitateur gère la salle des fêtes, les parkings, les objets perdus et les animations. Il nous propose même un service de babysitting et des prêts d'outils pour le bricolage. Oui, d'accord, Aikenote. Mais vous vous rencontrez bien en dehors? Ce n'était pas gagné d'avance, Faba. Nous n'avons pas eu de concertation. Les logements privés ont été achetés sur plan. Les locataires ont du mal à s'impliquer sur le long terme. De plus, les résidents travaillent tous à Genève ou à Lausanne. On les appelle les glandulaires, car ils prennent tous le train pendulaire du Léman. Nous avons donc décidé de créer l'association Aikenote. Quels sont les objectifs d'Aikenote? Au début, le quartier était envahi par les voitures, malgré notre beau parking silo extérieur. C'était invivable et dangereux. Nous avons fini par trouver avec l'association une solution bien helvétique. 3 accès par mois jusqu'au pied des immeubles. Et comme nous sommes en Suisse, ça marche plutôt bien. Oui, d'accord, mais encore. Nous organisons des événements avec les enfants. Ce sont eux le meilleur vecteur de rencontre. Nos potagers partagés sont très prisés et certains habitants ont ouvert des portes entre leurs jardins, ce qui est de bon augure. Un esprit villageois se développe. Les enfants vont à l'école ensemble. Il nous reste à trouver un lieu pour les faire manger le midi. En fait, il vous manque une salle commune comme la nôtre, Aikenote. Notre coopérative d'habitants se trouve en face de l'école. À la pause de midi, les parents assurent à tour de rôle la cantine pour les enfants. On y fait la cuisine pour tout le monde, comme dans une grande famille. C'est vraiment convivial, Faba, ces repas autour de la grande tablée. Oui, Clichy-Batignolles. On y assure en plus le soutien scolaire des enfants du quartier et des ateliers pour adultes. Nous avons aussi une chambre d'amis commune, ainsi qu'une buanderie collective. Et le jardin, évidemment. Que de vie dans un espace aussi réduit, Faba. Et vous, Clichy-Batignolles, avez-vous une vie de quartier? Et comment? Pour nous, tout a commencé il y a 3 ans, quand Emmanuel a acheté son appartement sur plan. Il a lancé son blog Parc 17, du nom de son immeuble, et commenté pas à pas la construction de l'écoquartier. Désormais, le blog sert à organiser des apéros et des fêtes, mais surtout à discuter des problèmes de l'écoquartier. Beaucoup d'habitants se posent les mêmes questions à propos du ramassage pneumatique, du chauffage urbain, de l'utilité des panneaux solaires en été. Vous savez, tout est un peu expérimental ici. Désormais, chaque immeuble possède sa propre association. 16 Bron 17 travaille beaucoup avec la maison de retraite située juste en face de chez eux. C'est un outil de dialogue entre générations extraordinaire. Et vous avez créé des liens avec les quartiers voisins? Oui, Ecotopie. Tous les lundis, à la maison du projet, une association paysanne nous amène des produits frais de la région, ce qui attire des gens de tout l'arrondissement. Si j'ai bien suivi, chaque écoquartier commence à se construire à la pose de la dernière pierre et avec l'engagement de ses habitants. Mais être acteur de son quartier, ça s'apprend.